Bonjour à tous. Ça m'a fait super plaisir les retours du tirage que j'avais fait pour l'affaire. Enfin non, c'était pas l'affaire Benalla. J'en avais fait un sur l'affaire Benalla, mais je l'avais pas publié. J'avais fait un tirage sur le mandat de Macron pour savoir s'il allait continuer jusqu'au bout ou pas. Et donc voilà, j'avais une réponse. Enfin, le tirage il était tellement éloquent que j'avais mis le tirage en ligne. Et donc, vous avez. Enfin, les retours ont été. Enfin, m'ont fait plaisir, etc. Donc, je vous refais. Je continue et je fais un autre tirage. Donc, ici, qui va concerner la rentrée. Donc, la rentrée 2018 en France. Comment ça va se passer? Alors, la carte, donc c'est un tirage à 4, hein, c'est-à-dire comme ça. Donc, la carte du haut qui représente la question, euh, ce qui peut aller pour, ce qui va contre, et donc le résultat avec un enchaînement de cartes et non, j'ai pas fait de total et de cinquième carte au milieu. Alors, la situation, elle est représentée par le 4 de denier à l'envers. Alors, le 4 de denier, à la base, c'est une carte d'équilibre. Le 4, c'est une carte d'équilibre et de stabilité, mais dans le sens négatif, il devient rapidement quand même quelque chose où justement l'équilibre est cassé. Et avec donc le denier, on est dans l'argent et donc dans la frustration. Cette carte, elle va représenter de l'obsession de l'argent et comment dire, une rétention, quoi, une frustration. Il y a une situation où cette carte, elle représente que l'argent ne circule pas d'une façon vertueuse, qu'il est retenu par une personne qui est avare, qui garde, qui a peur de perdre. Il y a cette idée de possessivité, d'avarice et d'obsession. Et donc, ça peut être aussi autant ça peut être la situation des élites qui font pas ce qu'il faut avec l'argent du peuple, autant ça peut être la situation du peuple qui est très frustrante par rapport à l'argent. Donc c'est une situation qui empêche d'avancer. Et déjà le 4 de denier droit, c'est pas une carte bien, mais alors renversé, ça accentue tout ce que j'ai dit. Hein, donc il va y avoir vraiment, je pense que ça représente la saturation du peuple à la rentrée, le manque, qui subit un manque de tout, une frustration énorme dans tous les moyens, etc. Et voilà, ça c'est la situation. Donc ça va pas s'arranger hein, avec les éléments contre. Là, on a la mort renversée, hein, donc la grande faucheuse qui va continuer à nous faucher. Hein, donc c'est en même temps, ça annonce vraiment des événements pas cool par rapport à tout ce qui est matériel, mais c'est aussi une carte de transformation, donc par cela, elle est positive. Mais c'est transformation dans la douleur, hein, donc il va y avoir encore des épreuves et des choses, des choses difficiles à vivre et au niveau matériel. Alors c'est une carte qui demande beaucoup de force, de courage et d'énergie pour supporter les épreuves et pour arriver à une transmutation, une transformation positive. Je lis mes petites notes. Donc qu'est-ce qu'on a là en face, en élément pour, on a un roi. Un roi. Alors le problème c'est que je me souviens plus si j'avais tiré droit ou renversé. Mais de toute façon, le fait qu'il y ait un roi à gauche et que c'est le côté qui pourrait nous aider, là, le roi, il représente une personne de pouvoir. Donc, qu'est-ce que j'ai mis d'autre Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, je sais pas qui c'est qui peut représenter, mais en même temps c'est une personne de pouvoir, mais c'est pas une bonne personne non plus. Hein, dans le,
c'est pas une personne qui a des très bonnes énergies. Je pense qu'il peut représenter comment dire, les personnes ou comment dire, les groupes de personnes qui ont mis en place le président qu'on a aujourd'hui. Et donc, qui peuvent, parce que, donc bon, clairement, l'état profond, parce que il y a un centre de pouvoir hein, là, qui est, et comment dire, le roi de coupe, il a, comment dire, il peut représenter dans le jeu de tarot une personne sournoise. Donc, moi, ça me fait tout de suite penser à un pouvoir occulte qui peut exercer des forces là-dedans, donc qui vont être des contre-forces par rapport aux forces qui ne sont pas occultes, quoi. On va avoir un gouvernement qui va être montré et des forces occultes qui vont être cachées. Et donc, si ce gouvernement dépasse les limites de ce qu'on attend de lui par rapport aux forces occultes qui l'ont mis en place, il peut se faire recadrer. Et ça peut être positif pour nous, bien que c'est pas en notre faveur, mais c'est juste quelque chose dont on pourrait profiter par, comment on dit, par procuration ou par opportunisme. Mais c'est pas pour quelque chose de bien pour nous non plus. Hein. Mais voilà, il y a des dissensions, il y a des trucs qui se passent et il se passe des choses, on ne sait pas tout, ça c'est sûr. Donc, je reviens à la rentrée. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer à la rentrée? On a le monde. Donc, le monde droit. Alors, le monde, ça peut être le peuple. Hein. J'ai tout de suite pensé ça quand j'ai tiré cette carte. C'est une carte positive hein, à la base, le monde. C'est une carte de victoire, de rassemblement, de défi, etc. Donc, comme là, on a la transformation par la douleur, on peut dire que d'une façon positive, les gens ils vont s'allier les uns aux autres. Des gens qui étaient en opposition peuvent s'associer ensemble pour arriver à contrer cette situation qui attaque tout le monde en fait. Hein. Donc, je pense que c'est rassemblement de tous bords. C'est ça que ça va vouloir dire cette carte. Après, on a une carte à l'envers, encore une lame majeure, donc avec l'étoile renversée. Alors à la base, donc une carte renversée, c'est donc toujours du négatif. Hein. Donc on prend le sens positif qu'elle a et on tourne en négatif. Donc comme l'étoile, c'est une carte qui va représenter le guide, les appuis, la bonne voie, etc. Et des choses qu'on prépare qu'on prépare dans l'ombre, pas autant qu'avec la carte de la lune, mais il y a cette idée de gestation et puis une idée de réseau aussi, hein, parce que l'étoile c'est aussi le réseautage. Hein. Donc quand elle est à l'envers, ça veut dire mauvais réseautage, mauvaise fréquentation, mauvais appui, mauvais guide, confusion, etc. Et ça peut vouloir dire aussi, comme réseautage caché, etc., il peut y avoir l'idée d'infiltration. Parce que donc là, on aurait un rassemblement de plein de bords du peuple et de peut-être plusieurs mouvements politiques ou je ne sais pas, mais il y a une infiltration, quoi. Il y a du négatif qui rentre dedans et qui vient un peu abîmer tout ça. Hein. Et ça fait pas mal de bazar, quoi. C'est beaucoup de confusion. Hein. L'étoile à l'envers, c'est une étoile, c'est une carte qui évoque beaucoup la confusion. Alors, par-dessus tout ça, on a le cavalier de denier. Donc, le cavalier va représenter soit une personne, soit des énergies d'action. Donc là, on a un passage à l'action. On retrouve le denier, donc l'argent. Hein. Il se bat pour ses intérêts, le cavalier de denier.
Le cavalier sont en général des cartes qui sont porteuses de progrès ou d'avancée. Donc c'est une énergie positive. Hein. Alors soit c'est une personne qui va sortir du lot et qui va... moi je sais pas, je pense plutôt que c'est une carte qui représente des énergies plutôt qu'une personne. Hein, comme si, voilà, à force de cette confusion, ben, les gens, il faut qu'ils s'organisent plus par eux-mêmes et par petits groupes ou pour défendre leurs propres intérêts, mais à un niveau plus humain, quoi. Plus individuel, même si c'est pour un petit groupe. En tout cas, il y a l'idée de réaction, hein, de prendre le taureau par les cornes. Hein. Le cavalier, c'est une carte qui y va et c'est confirmé avec, après, la carte de la force, hein, où on a le rapport de force. Donc, voilà, c'est ce que je pense qui va se passer à la rentrée. Il va y avoir à nouveau des grosses restrictions, des mesures, des trucs pas cool et enfin on peut rien attendre du gouvernement, je pense. Et qu'il va falloir que ça vienne du bas, quoi, que les gens s'organisent entre eux et se mobilisent en arrêtant d'attendre toujours du gouvernement ou toujours d'autorités supérieures. Hein. Là, on a vraiment, je sais pas, pour moi c'est vraiment clair, hein, dans cette succession-là. Donc voilà, hein, c'est un gros combat qui nous attend à la rentrée. Hein. Là, j'ai pas besoin de développer, hein, de toute façon, on sait très bien ce que nous attend, ce que veut faire de nous la politique gouvernementale actuellement. Hein. Donc voilà, cette carte, elle représente tout ça. Bon bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée si c'est le soir, une bonne journée si c'est le jour. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!